Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, c'est la série de la une, donc Gloria qui a cartonné, qui a fait presque 7 millions de téléspectateurs. Donc franchement, Jean-Luc Reichmann, quand il a vu ça, il s'est dit je vais faire pareil. En second, c'était Floride, le film avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlin qui est arrivé deuxième avec un 2 petits millions, suivi d'Anthérapie, donc sur Arte qui a fait quand même 1,3 million. Pourtant, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez voir en intégralité de la série sur arte.fr. Et puis après, ça a été TPMP qui est arrivé quatrième. Et le pire, vous savez quoi le pire? C'est le, comment dire, nous sommes génération 21, donc 2021, donc l'émission de la 2 n'est arrivée que, je sais pas, 15e, avec 559 000 téléspectateurs. Mais c'est pas un échec, c'est une bérésina, c'est le Titanic de la 2. Donc voilà, donc c'était assez étonnant, je pense que ce soir, tout le monde va en parler. Sinon, ce soir à la télé, vous avez koh qui va sûrement arriver premier, suivi de, ça va être un match entre Tropique Criminel et NCIS. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation. Oh, le maître de midi. Vous voyez, franchement, là, il est pas élégant comme ça, il est pas beau comme ça avec son petit truc là. Hein, il est beau gosse là quand même. Bon, passons. Donc, on a pu voir que il égalait donc le record de Hakim. Mais bon, c'est un truc que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est humble, puisque il l'a dit lui-même, donc c'est vrai qu'il n'a pas le même niveau, on va pas dire intellectuel, ce serait méchant, mais donc de connaissance qu'Hakim. Donc ça, j'aime beaucoup ce que dit donc Bruno. Au coup d'envoi, sa première question. À quelle famille d'instruments appartient le corps de chasse? Donc bien sûr, c'était les instruments à avant. Après, vous aviez Khan, donc ne pas confondre avec Sher Khan, le tigre. Non, non, Khan, alors c'était d'origine turque. Donc voilà, je connaissais pas ce prénom. Voilà, donc Khan qui était venu avec Mathilde, sa fiancée, et sa maman qui s'appelait Edith. Alors, en janvier 2021, qui a été désignée influenceuse de mode la plus populaire au Royaume-Uni. Donc franchement, bon, la Meghan Markle, donc ça y est, elle est en Angleterre, plus personne la kiffe. Donc bien sûr, c'est Kate Middleton. Après, vous aviez la très sympathique Kelly qui était venue avec son prof de danse Jean-Claude. Donc elle nous a fait un peu de la bachata, de la salsa. Donc elle a dansé, donc c'était plutôt bien. Alors, des jumelles argentines de 9 ans ont été particulièrement attristées par la mort de Maradona parce qu'elles ont pour prénom Mara et Donna. Donc sur cette question, c'était bon. Après, il y avait Thibaut, mon fils. Thibaut, donc voilà, qui était gay, donc lui aussi. Donc maintenant, il y a un truc que j'ai remarqué dans l'émission, c'est que depuis que Bruno est maître de midi, ils font venir beaucoup de gays, donc je trouve ça super marrant. Donc il était là avec son futur mari, qui s'appelle Alessandro. Donc voilà, donc ils étaient très mignons tous les deux. Alors la question, quel chanteur nous emmène faire le fête dans son titre Contrôle? Eh bien, c'était Bilal Hassani. Après, pour le maître de midi, qui est l'empereur japonais a capitulé face aux Américains en 1945. Bien sûr, c'était Hirohito. Ensuite, pour Kahan, à quelle occasion les habitants du village de Plantry en Inde plantent-ils 111 arbres? Eh bien, c'est à chaque fois qu'une fille naît. Franchement, bravo les hindous. Donc, sur cette question, lui, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Thibaut, mon fils, en duel. Alors, quel vin est produit le plus au sud? Donc, là, il n'y avait pas photo. Il y avait une évidence, c'était le vin de Bordeaux. Donc, ensuite, Thibaut, Bruno et puis Kelly se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Thibaut qui s'est planté sur l'année du dragon, pourtant c'est assez connu. Donc voilà l'affiche du film. Après ça a été Kelly, voilà, qui est passé à l'orange. Après le maître de midi a bien répondu à toutes les questions. Ensuite, je crois que sur cette question, en plus sur une question publicitaire, franchement, de toute façon je me serais planté aussi. Mais là, il est passé à l'orange, et puis c'est encore Thibaut qui est passé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Kelly en duel, qui est tombé là sur une question qui était facile, mais bon, elle était mignonne, parce que qui était surnommée El Pipe de Oro, et puis bon, elle l'a dit, elle connaissait pas. Par contre, elle a dit que vu le nom, ça pouvait être que Diego Maradona, donc bravo à Kelly. Donc voilà, ensuite Kelly et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis Kelly, elle qui est fan de bachata, et bien là, elle a été fan de passata, parce qu'elle a beaucoup passé et repassé. Donc voilà, et à la fin, elle a pépère, elle a Dudu, et le maître de midi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé, donc ça y est, il a battu le record d'Hakim. Ensuite, par rapport au coup de maître, que peut-on généralement acheter chez un bouquiniste? Alors, des chèvres, d'accord, des livres, c'est n'importe quoi, franchement. Non, mais franchement, des chèvres, ah oui, des bouquinistes. Ah oui, pour le book. Ah, j'avais pas compris. Bouquiniste, d'accord. Dans quel jeu de cartes les escargots filaient à 25 km/h? Donc, bien sûr, c'était le Milborn. Sur les étiquettes de lavage de linge, quel symbole autorise l'utilisation de l'eau de Javel? Toujours des questions faciles. Pour quelle discipline le prix Pritzker est-il équivalent du Nobel? Donc ça, il savait pas, moi non plus. Donc il a dit, voilà, je vais dire l'architecture. Et c'était l'architecture. Donc bravo à Bruno, mais à la fin, il s'est planté sur une question qui était vraiment pas évidente.
Quel écrivain composa le poème Océanonox? Donc c'est vrai que le titre sonnait un petit peu comme du Welbeck, il a dit Welbeck, et bien c'était Victor Hugo. Donc sur cette question, il a perdu 1-0 et une étoile, donc il n'a pas gagné 10 000 euros. C'est pas des cadeaux tous les jours. Voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, on voit toujours les chaînes. Alors, je ne sais pas encore si c'est vraiment une balançoire. Mais bon, bah, sait-on jamais. Bah, on verra plus tard. Donc, bon, moi, je reste sur Sylvie Tellier. Donc, si vous avez participé aux 12 coups de midi, voilà. Donc, comme je sais qu'il y a eu des émissions qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, vous pouvez m'envoyer un message à étoile de midi Outlook pour Outlook.fr pour me dire si il est toujours dans le jeu. Et puis surtout, qui était la dernière étoile mystérieuse. Parce que je sais qu'elle a été trouvée. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit Sylvie Tellier. On verra plus tard. Voilà, donc comme ça, vous pouvez me laisser un message. Les t-shirts du jour, le t-shirt du Covid Game, Out of Corona. Donc, c'est les t-shirts avec le dé, les jetons, etc. Et puis, comme avec le confinement, eh bien, ils ont laissé les coiffeurs ouverts. Le t-shirt, je vais au coiffeur. Alors, arrêtez. J'en connais une ou deux qui va me dire, on dit pas je vais au coiffeur, on dit va chez le coiffeur. C'est de l'humour, c'est fait exprès. C'est comme quand je dis les coups fataux par rapport au coup fatal, c'est de l'humour. Donc, tout ça sur le site remillon.com. Et sinon, je vous dis à tout de suite pour mon résumé avec ma voix normale. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors le maître de midi était toujours maître de midi, il avait un beau petit pull aujourd'hui, donc il était plutôt mimi. Sa première question, à quelle famille d'instruments appartient le corps de chasse? Donc bien sûr des instruments à vent. Donc voilà. Ensuite vous aviez Khan qui était venue avec sa fiancée et sa maman en janvier 2021, qui a été désignée influenceuse de mode la plus populaire du Royaume-Uni. Donc c'était Kate de Middleton. Donc bon, ça semblait évident. Après, vous aviez la très sympathique et très mignonne Kelly qui était venue avec Jean-Claude, son professeur de danse. Ça nous a fait une petite danse. Des jumelles argentines de 9 ans ont été particulièrement attristées par la mort de Maradona parce qu'elles ont pour prénom Mara et Donna. Donc sur cette question, elle a bien répondu, Kelly. Après, vous aviez Thibaut qui était venu avec son fiancé Alessandro. Quel chanteur nous emmène faire la fête dans son titre Contrôle? Eh bien, c'était Bilal Hassani. Quel empereur japonais a capitulé face aux Américains en 1945? Ça, c'était une question pour le maître de midi. Donc, il y avait Yamamoto ou Hirohito. Donc, bien sûr, c'était Hirohito. À quelle occasion les habitants du village de Piplantri en Inde plantent-ils 111 arbres quand une fille naît? Donc, bon, c'était assez étonnant. Donc, sur cette question, eh bien, Khan est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Thibaut en duel qui est tombé sur une question simple, hein. Quel vin est produit le plus au sud? Vous aviez un vin de Bordeaux, un vin d'Anjou, un vin de Bourgogne ou un vin du Jura. Donc c'était l'évidence, c'était un vin de Bordeaux. Ensuite, Thibaut, Bruno et Kelly sont retrouvés coup par coup. Et puis, je crois que c'est Thibaut qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Et il a pris Kelly en duel, qui a eu une question qui était assez simple qui était surnommé El Pibe de Oro. Donc, vous aviez Maradona, Mathieu Valbuena, pardon, Alain Giresse et Ludovic Joly. Donc, bon, c'était assez simple, mais il ne le savait pas. Donc, mais elle a dit, vu le nom, ça pouvait être que Diego Maradona. Donc, bravo à Kelly. Ensuite, Kelly et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, la pauvre Kelly n'a pas fait long feu. Elle a pépère, elle a dudu. Et à la fin, le maître d'Amélie, il a dansé par rapport au coup de maître. Eh bien, que peut-on généralement acheter chez un bouquiniste? Des chefs, des livres ou autres? Donc, bien sûr, c'était des livres. Dans quel jeu de cartes les escargots filent à 25 km/h? Donc, bien sûr, c'était le Milborn. Ensuite, sur les étiquettes de lavage du linge, quel symbole autorise l'utilisation de l'eau de Javel? Donc, bien sûr, c'était le triangle. Pour quelle discipline le prix Pritzker est-il équivalent du Nobel? Vous aviez architecture, musique ou l'autre. Donc, il a dit architecture, c'était ça. Donc, bravo à lui. Et puis ensuite, quel écrivain composa le poème Océanonox? Donc, Michel Houellebecq, Victor Hugo ou l'autre. Donc, il a dit Michel Houellebecq. C'est vrai que ça ressemblait à un titre de Houellebecq. Eh bien, c'était Victor Hugo. Donc, on ne peut pas avoir du bol tout le temps.
par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça bouge pas trop. Donc moi pour l'instant je vais rester ou bien sur comment dire Sylvie Tellier ou bien Mylène Farmer. Donc bon bah on verra bien. Et puis bah sinon bah pour vous je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis ce soir c'est le confinement. Donc mais bon c'est un confinement assez rock'n'roll donc ça va bien se passer. Bon bah sinon bah je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain, portez-vous bien. Allez bye bye.